Amen. Alors, le thème c'est le mystère donc de Nicodème dévoilé. Alors, qu'est-ce que Yeshua a posé comme question à Nicodème? Eh bien, on va un peu voir ça avec de l'hébreu, du grec et tout ça. Il dit qu'il faut naître de nouveau. Mais comment cela se peut-il? Donc nous lisons dans Jean chapitre 3, versets 1 à 4. Mais il y eut un homme d'entre eux, les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint à lui auprès de Jésus, Yeshua, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Yeshua lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Gros mystère. Nous allons donc évoquer Nicodème dans la méditation que nous avons ici. Le Fils nous montre la voie, en fait. Le chapitre 12 d'Apocalypse, eh bien, nous voyons un moment que... Donc, ça parle d'une femme qui est enceinte. Elle va avoir un fils. Donc, il est écrit que de ce fils, il va faire paître le troupeau. Il va faire paître les nations. Et puis qu'ensuite, il y a un dragon qui va apparaître. Il va chercher à le faire mourir dès la sortie de la matrice, dès qu'il naît, dès qu'il sort. Imaginez, dès que sa tête sort du ventre de la mère, le dragon va chercher à faire mourir donc l'enfant. Et donc, ici, on parle de l'histoire de Yeshua, en fait, le chapitre 12 de l'Apocalypse. Et on se souvient, donc ce sont des faits qui se sont produits, et on se souvient donc du roi Hérode qui a ordonné donc, quand Yeshua est né, quelque temps après, il a ordonné donc qu'on tue tous les premiers-nés, mâles dans tout le royaume, donc à l'époque d'Hérode. Mais au contraire, donc Joseph et Marie partent en Égypte, et donc il a survécu. Et Yeshua a été au bout de sa mission. Il a été jusqu'au bout de sa mission. Il a été victorieux. Il a été, donc comme l'Apocalypse, chapitre 12 le dit, il a été élevé. Il fut enlevé vers Dieu. Il fut enlevé vers son trône. C'est une vie victorieuse que le Seigneur attend de nous. Yeshua a promis à chacun d'entre nous que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pour naître de nouveau, il faut passer par le Fils, par Yeshua. Et donc, nous reprenons Nicodème, la question que se pose Nicodème, qui lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Eh bien, on va trouver pratiquement la réponse dans une grande partie de l'évangile de Jean. Comment cela se peut-il? Certes, ce n'est pas de manière physique que Yeshua parle, mais c'est de manière spirituelle. Nous lisons donc une image flagrante dans l'évangile de Jean, chapitre 5, les versets 2 à 4, qui dit: or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie.
La porte, hein, nous l'avons vu dans les psaumes l'autre fois, quand nous avons partagé le psaume 24. La porte, donc, elle est spirituelle, elle est traduite ici, dans le Nouveau Testament en hébreu, elle est traduite char dans la version hébraïque. Et donc, nous avons vu donc, ce que dit cette porte. Hein, donc, c'est les pensées, c'est la première porte. Donc, le Seigneur, au tout début, donc, quand nous venons à lui, il nous demande d'être transformés dans nos pensées. Amen. Le verset 3 dit donc qu'un grand nombre de malades attendaient le mouvement de l'eau, un ange qui descend de temps en temps, il vient agiter l'eau, et le premier qui descend, il est guéri. Amen, guéri. Important. Et plus loin, donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 8, le Seigneur dit, le vent souffle où il veut, tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Le vent est l'Esprit. Pneuma, en grec. Deux mêmes mots. Donc, autant pour le vent que pour l'Esprit, c'est pneuma, en grec. Donc, qui désigne l'Esprit, que nous connaissons en hébreu sous le nom de ruach. Naître de nouveau. D'abord synonyme de notre, imaginons, de notre baptême en Yeshua, par les eaux. C'est en lien avec ce que le Seigneur attend de nous, c'est le cheminement. Le Seigneur nous appelle à abandonner notre ancienne vie, de nous purifier. Amen. Ce cheminement que nous voyons dans le tabernacle, nous nous abandonnons totalement à Dieu. Notre passé meurt avec Yeshua, dès la porte des brebis, à la piscine de Bethesda, il nous guérit. Donc, il nous guérit de nos maladies physiques, mais mieux, plus que la maladie physique, il nous guérit, parce que la mort est une maladie. Amen. C'est un fléau que Dieu a envoyé sur nous quand Adam et Ève ont péché. Donc, il vient nous guérir de cette mort, il vient nous sauver de cette mort qui était sur nous. Amen. Il vient nous sauver, il vient nous guérir. Il faut naître d'eau pour la purification, mais aussi, important, de l'esprit. Parce que c'est au travers de l'esprit qui va nous donner le nécessaire. Il nous donne des révélations par l'esprit. Amen. Amen. Il nous éclaire. Mon frère, ma sœur, y a tel péché dans ta vie? Il nous convainc de pécher. Il nous convainc, tu as telle et telle situation à changer dans ta vie. Amen. Il faut ces deux conditions pour entrer dans le royaume de Dieu. La première porte du tabernacle désigne les pensées que l'Esprit va venir purifier, va venir nous nettoyer. Nous sommes des pierres précieuses dans la main de Dieu. Il nous polie, il nous purifie. L'or passe par le feu. Nous passons par le feu. Amen. Est-ce que c'est véridique? L'or passe par le feu. Nous passons par le feu. Et Dieu nous polie. Jusqu'au temps que son reflet, le reflet de l'orfèvre, brille. L'orfèvre voit son reflet dans l'or, dans la pépite. Nous sommes ces pépites. Amen. Amen. La finalité de ce que montre aussi Jean, chapitre 10, verset 9, il dit, là, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le vent souffle où il veut. Tu entreras par la porte. Tu entreras dans les eaux. Tu mourras dans ces eaux. Tu vas mourir noyé. Hein. Quand tu restes trop longtemps dans l'eau, tu meurs noyé. Mais il y a une solution. Amen. Nous mourrons. Et il en sortira. Et il ressuscitera. Amen. Amen. Donc, mais comment l'homme va ressusciter? En fait, c'est le même principe qu'au commencement. Dieu crée l'homme. Et l'homme ne respire pas. Et il envoie un souffle dans ses narines.
Amen. Donc, Dieu souffle un souffle de vie quand il ramène l'homme à la surface de l'eau, il est mort, son passé est mort, et Dieu souffle un souffle de vie dans ses narines pour qu'il vive. Et ensuite, il y a une nouvelle vie devant lui. C'est la nouvelle naissance. Il trouvera des pâturages. Il trouvera le paradis. Mais attention, personne ne va au ciel s'il ne croit pas au Fils que Dieu a envoyé. Jean chapitre 3, verset 14, Yeshua poursuit sa discussion avec Nicodème, et donc il lui dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils soit élevé. Il faut savoir que les Hébreux, à un moment donné, ils se sont rebellés contre Moïse, ils ont parlé contre Moïse, ils ont parlé contre Dieu. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a envoyé des serpents brûlants. Ils ont été mordus, des gens mouraient. Alors, le peuple va implorer Moïse, 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 sauve-nous! Et Moïse va prier l'Éternel. Et le Seigneur va lui dire donc de fabriquer un serpent d'airain qu'il devra fixer sur une perche, sur un bâton élevé. Et quiconque qui avait été mordu par un serpent, en regardant le serpent d'airain, il fut guéri. Tout comme nous serons guéris de la mort éternelle en regardant vers la croix. Amen. Tous ceux qui fixent le regard vers Yeshua, qui a été élevé en mourant sur la croix pour nous, pour toi, seront sauvés de la mort éternelle, seront sauvés des tourments et de la séparation d'avec Dieu. En gros, Yeshua, c'est le remède. C'est le remède contre les maladies, dont la pire, c'est la mort éternelle. Amen. Il faut renaître, et nous allons parler de la matrice. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? On va parler de la matrice, j'en ai fait un peu allusion tout à l'heure. Donc dans Exode, chapitre 26, versets 15 à 30, eh bien, il nous indique que le lieu saint, est-ce que je l'ai mis? Oui. Il avait une longueur de 20 coudées sur 10 coudées de large et 10 coudées de haut. Ce qui correspond, en additionnant, 20 plus 10 plus 10, ça fait 40. Et savez-vous à quoi correspond ce chiffre? Notamment, on va penser aux 40 années dans le désert, etc. Mais encore mieux. Une femme, quand elle est enceinte, en semaine biblique, eh bien, 9 mois, n'est-ce pas? Mais c'est 40 semaines. Avant, normalement, il y a des femmes qui accouchent, il y a des femmes qui... C'est 40 semaines. Amen? 40 semaines. C'est le cycle de la vie depuis l'embryon intra-utérine dans le ventre de la mère. Le temps où se forme l'enfant avant de venir à la vie. 40 semaines correspond à 9 mois. Les dimensions, vous savez, est-ce que c'est énoncé par hasard? Non, le Seigneur nous montre des signes. Amen. Les dimensions donc ne sont pas vraiment énoncées explicitement dans ce chapitre 26, mais Exode va nous montrer donc, déduit la description technique de la structure du tabernacle, du Mishkan. Donc dans l'enceinte du tabernacle, eh bien, vous avez tout le tour, et dedans il y a ce cube, où il y a donc le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint et le lieu très saint forment un cube de 30 coudées. Et alors, ce cube va être divisé en deux parties. L'un va être divisé par le voile. Le lieu très saint, donc, faisait 10 fois 10 fois 10.
de large, de long, de haut. 10. La plénitude de l'Éternel, la plénitude de mon Père, la plénitude de Dieu. 10. Amen. Et ensuite, nous avons l'autre partie qui est le lieu saint, qui fait donc 20 coudées sur 10 de large, sur 10 de haut. 20 plus 10 plus 10, 40. 40. C'est cette première partie, le lieu saint, qui est le point central. Le point central au salut, puisqu'il symbolise. Qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu saint? Il y avait la table des pains de proposition, les pains sans levain. Il y avait aussi le chandelier, la lumière. Amen. C'est Yeshua. Il faut passer par Yeshua. Amen. Ensuite, il y a la vision que Ézéchiel a au chapitre 41, versets 1 à 4. Là, il y a un changement. Le prophète voit le lieu très saint. On ne parle que du lieu très saint. Il est écrit au verset 4, « Il mesura une longueur de 20 coudées et une largeur de 20 coudées sur le devant du temple, et il me dit, c'est ici le lieu très saint. » Le lieu très saint, nous voyons aussi, est indivisible. Et cela nous montre une portée messianique, future, quand le voile, quand Yeshua mourra sur la croix, va être déchiré. Cette vision nous parle d'une réconciliation entre Dieu et les hommes. Le Seigneur dit, moi et le Père, nous sommes un. Dans l'interprétation, soyez attentifs, s'il vous plaît. Dans l'interprétation, le chiffre 10 et son utilisation multiple symbolise souvent la perfection dans l'ordre divin. Nous comptons dans la dimension du cube du lieu saint, donc ici, 20 plus 10, 40. 40 divisé par 4, 10. Ce qui est important, c'est que 4, n'est-ce pas? 40 divisé par 4. C'est que ce chiffre dans l'hébreu, c'est la lettre Dalet, qui signifie 4. C'est la porte. Je suis la porte. Amen. Donc, nous avons vu Ézéchiel 41, verset 4 aussi encore. Je vous parle de chiffres là, ici, merveilleux. Donc, il donne les mesures de 20 coudées de longueur et 20 coudées de largeur pour le lieu très saint. 20 dans l'alphabet hébraïque, ce nombre est désigné par la lettre 4 ou Raf. Il désigne la paume de la main, comme réceptacle. En hébreu, réceptacle se dit Yalkut. Ce mot désigne aussi, portefeuille, une bourse, une poche, ou qu'est-ce qu'on peut mettre dans une bourse, une poche ou un portefeuille? Des objets, des choses de valeur. Donc des choses de valeur, par exemple, n'est-ce pas? La racine primaire de ce mot, c'est la cap qui donne le sens de ramasser, de recueillir, de rassembler, de glaner, de cueillir, etc. Mais important, ramasser, recueillir, rassembler. Dans Matthieu chapitre 23, verset 37, dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins, sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » C'est pas trop compliqué, merveilleux. Le chapitre 10 de Jean montre que Yeshua connaît ses brebis. Il les appelle
Il t'appelle par ton nom, mon frère. Il t'appelle par ton nom, ma sœur. Il t'appelle par ton nom. Il m'appelle par mon nom. Il les rassemble pour former un seul troupeau, lui comme seul berger à la terre. Amen. Nous sommes précieux aux yeux de Yeshua. Naître de nouveau, c'est mourir à nous-mêmes. Nous devenons quelqu'un de nouveau quand tu meurs et quand tu renais. Tu n'es plus la même personne. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, Paul écrit « Si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qu'il est? Il est une nouvelle créature. Amen. Je vais participer. Hein. Les choses anciennes ne sont pas passées. Amen. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le terme sont passés donc en grec est intéressant. Hein. Parer, komae, donc ce mot nous parle de faire disparaître, de faire périr. C'est-à-dire que ton passé, il est mort. Il est mort. Tu es mort. Il est mort ton passé. Nicodème, hein, vous voyez, et c'est ce que Yeshua lui montre, hein, il a tout le savoir qu'il faut, il est très instruit. C'était un homme dans la Torah, c'était un docteur, il avait une place très importante dans la société juive de l'époque. Il était l'enseignant d'Israël. Naître de nouveau, génété à noten, cela veut dire qu'il faut naître d'en haut. L'Esprit Saint doit nous accompagner chaque jour, à chaque instant, au milieu des ténèbres, nous en avons besoin, comme une lampe dans l'obscurité. L'Esprit, c'est celui qui nous ranime après être mort, enseveli dans les eaux du baptême. En Yeshua, nous sommes morts et nous ressuscitons avec lui. Nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit qui nous donne un revêtement de puissance. Ce que Yeshua veut faire comprendre à Nicodème, c'est que cette voie à suivre montre un chemin. Ce que Dieu cherche, c'est la voie de la réconciliation. N'est-il pas dit dans Genèse chapitre 6, verset 3 ? Mon esprit, quand il a vu que les hommes péchaient, quand il a vu que les hommes faisaient le mal, encore à ce moment-là, l'Esprit de Dieu était encore dans l'homme. Mais il va se produire une séparation. L'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. David Stern, il a écrit un dictionnaire. Hein. Il va commenter 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Donc il dit que Shaoul, Paul, ne se préoccupe pas ici de savoir si les Juifs, donc de l'époque, si les Juifs messianiques conservent ou pas leur judéité. Et il dit tout simplement que les croyants sont maintenant, à ce moment-là, quand le voile est déchiré. Et c'est pour ça que la réponse d'Ézéchiel, maintenant, on ne voit que le lieu très saint qui fait 20 coudées sur 20 coudées. Eh bien, c'est que Dieu est venu réconcilier, il est venu se réconcilier avec les hommes. Il nous permet de reprendre maintenant cette connexion. Maintenant, il ne nous oblige pas, c'est à nous. C'est à nous à nous approcher et dire, Père, je veux retrouver cette relation avec toi, je veux retrouver cette connexion. Imaginez, j'enlève la prise. Les instruments ne vont plus fonctionner. Eh bien, nous avons cette belle image pour nous. Nous devons mettre nos doigts dans la prise, mais cette prise, elle est en haut. Amen. Amen. Le Seigneur nous offre une vie nouvelle. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 4, eh bien, nous le dit,
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marcherons, c'est très important, en nouveauté de vie. Tu ne dois plus marcher comme tu marchais autrefois, mais tu dois mourir et marcher en nouveauté de vie avec Christ. Je marche dans les pas de mon Seigneur Yeshua. Je marche dans ses pas. Je veux lui ressembler. Amen. Il faut l'admettre que nous soyons de grands talents, des experts, des grands philosophes, ou même des docteurs influents de la parole de Dieu. Yeshua nous dira, comme il pourrait le dire à Nicodème, alors Nicodème, tu es un grand enseignant dans tout Israël. Tu es respecté de tous par la qualité de tes enseignements. Oui, tu enseignes très bien. Mais il te manque une chose. Mais quoi? La suite se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 12, et le verset 16. Qu'est-ce qu'il me manque? Il répond, crois en moi. Les enseignants, les docteurs, les scribes, etc., vous voyez, ils se sont fait une image de comment devait être le Messie. Ils pensaient voir, ils s'attendaient voir un roi rentrer à Jérusalem avec l'épée, un cheval blanc beau, il allait botter les fesses des Romains, il allait les jeter en dehors d'Israël. Mais au contraire, il est entré assis sur le dos d'un âne. Ésaïe 53, verset 2 dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Waouh! Il n'était pas beau, peut-être? Moi, je me trompe pas. Il n'était pas beau. Si, il était bien. C'est ce que nous montre le texte. Il n'avait rien. Il n'avait rien pour attirer. Quand il parlait, tout le monde. Oui, ah oui, ça oui. Ça oui. Mais ils l'ont jugé sur son apparence, ma soeur. Quand il parlait, les gens restaient scotchés. Magnifique. Mais physiquement, vous voyez, il m'est arrivé d'avoir des paroles de connaissance pour des gens. J'ai vu des gens mourir. Je vous assure. Mais seulement, quelqu'un qui n'a pas pignon sur rue, qui n'est pas connu comme grand prophète et tout ça dans le monde entier, c'est à ceux-là, aux petits, qui vont faire le plus attention. Mais seulement on ne va pas t'écouter. Oh non, moi je préfère écouter, parce que lui, il est suivi par des centaines de milliers de personnes. Il prend des jets, il prend l'avion, il va au Japon, il va en Afrique, il va en Amérique, il va en Europe. Je préfère écouter. Et finalement, vous voyez, pour vous citer un témoignage, on avait dû cesser avec une assemblée, et quelques temps plus tard, heureusement que ce n'est pas moi qui conduisais, et je vois une vision verte où je vois le pasteur de cette assemblée-là qui allait divorcer avec sa femme. Vous voyez vraiment une déchirure. Et j'ai cherché pendant longtemps, pendant des mois, à l'appeler. Il m'ignorait. Et quelques temps plus tard, 1 an après, il me dit, Roger, je dois te dire quelque chose. Je dis, je sais, le Seigneur m'a parlé. Tu as quitté ton épouse. Oui, comment tu le sais? Je dis, le Saint-Esprit m'a parlé. Mais seulement, tu as refusé de m'écouter. Et il le suivait un prophète. Et je dis, si tu continues à suivre cet homme-là, tu vas mourir. Si ce prophète-là te dit d'aller te jeter dans le canal, tu vas aller, mais dis, mais Roger, j'ai besoin de lui. C'est difficile de changer. Vous voyez? Parce que... 42 ans, la vie. Oui, je ris, mais
s'il vous plaît, je ris, mais est-ce que c'est parce que je n'ai pas pignon sur rue, on ne déroule pas le tapis rouge devant moi? Pourtant, de votre bouche sortira des paroles de connaissance. Amen. Peut-être que demain, c'est toi qui auras de paroles pour moi. Et je vous assure que les vrais prophètes, en fait, hein, ils souffrent. Ils souffrent parce que quand une personne ne change pas sa vie, quand le Seigneur parle et que tu vois les personnes qui ne changent pas sa vie, voilà, qui n'ont même pas envie de t'écouter. Et puis finalement, la personne, elle meurt. Ceci dit, dans les faits ou les images de ce que Jésus aurait pu, on continue, de ce que Yeshua aurait pu représenter, eh bien on le montre avec des beaux cheveux blonds, des beaux yeux bleus, mais le texte d'Ésaïe nous montre que cela pourrait être tout à fait inexact. Il n'avait pas une apparence pour attirer nos regards. Et c'est peut-être en cela que les scribes, les pharisiens, les religieux, vous voyez, c'est le danger. Hein. Nous sommes là tellement dans la parole de Dieu. Ah, Yeshua, il doit être comme ça. Et on est aveuglé. 1 Samuel chapitre 6, verset, 1 Samuel chapitre 16, verset 7, dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Voilà le piège où tout connaisseur assidu de la parole de Dieu, théologien, docteur, pasteur, etc., pourrait tomber si nous étions à la place de ces religieux. Moi, je me mets à la place de ces religieux, hein, de ces pharisiens, de ces scribes, de ces docteurs. Est-ce que nous reconnaîtrions le Messie? Pour Nicodème, eh bien, ce que le Seigneur lui montre, c'est que pour toucher cette réconciliation avec le Père, il faut un pas de foi que beaucoup de Juifs aujourd'hui ont encore du mal à faire. Par exemple, Ésaïe 53, qui parle de Yeshua, de sa venue, de sa crucifixion, de sa résurrection. Renaître, c'est redevenir un enfant de Dieu, un enfant réconcilié avec son Père. Je me suis disputé avec mon Père, mais je me réconcilie avec mon Père. Je redeviens un enfant. Je replonge dans les bras de mon Père, sur les genoux. Oh papa, enseigne-moi, parle-moi. Et c'est la réponse que Yeshua va donner à Matthieu. Quand des enfants veulent venir auprès du Messie et qu'ils veulent les chasser, que leur dit-il? Laissez venir à moi les enfants, les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. C'est pour nous ça. Hein, ma soeur, même à 70 ans, 70 ans, tu dois avoir cette âme d'enfant. Je dois avoir cette âme d'enfant. Amen. Je ne suis pas toujours sérieux. Elle a aussi elle a une âme d'enfant. Amen. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous touche? Amen. Alors Nicodème, comment est-ce possible, Martial, Maria, Alain, Sébastien, Angela, comment est-ce possible d'entrer dans le sein, oui, dans la matrice, de revenir dans la matrice de ma mère? Eh bien, c'est de croire en Yeshua, de marcher dans ses voies, de marcher dans ses campagnes. Oui, il y avait une sœur tout à l'heure qui m'écrivait dans le groupe WhatsApp, croire, ok, mais ça ne suffit pas. Nous devons marcher dans ses pas. Amen. Nous devons marcher dans ses voies, dans ses commandements. Amen. Nous devons redevenir ces petits-enfants, nous mettre sur le genou de Jésus, Yeshua, et « Oh, Seigneur, enseigne-moi, je vais entendre des choses.
Je veux que tu me parles du royaume, donc des choses célestes. Je veux que tu me parles du paradis. Je veux que tu me parles de ce que sera mon futur. Peut-être que je mourrai, peut-être que je ne mourrai pas. Mais quand tu me prendras avec toi, parle-moi des choses célestes. Amen. Amen. Nous sommes déjà les enfants de Dieu. Amen. Oui. Amen. Est-ce que cela vous a parlé ce soir? Amen. Vous voyez, je pourrais me mettre là à la louange, mais je vous assure que autant de partager la parole de Dieu, c'est de l'adoration. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oui, ce sont des belles histoires que je raconte ici. Il y a des bonnes recherches. Mais moi, mes frères et sœurs, c'est que quand Yeshua viendra, quand il nous prendra avec lui, peut-être qu'il y en a qui resteront, d'autres qui vont monter avec lui, mais je veux que vous veniez avec moi. Je veux, même, là ici, nous sommes là ici autour de la table, je veux que nous allions tous ensemble, que nous bénéficions de cette beauté du paradis, un monde meilleur que celui-ci. C'est parce que vous voulez. Amen. Ceux qui ne seront pas croyants ne pourront pas respecter les règles Nous devons renaître de nouveau. Nous devons redevenir ces petits enfants. Parfois, nous l'avons lu dans le psaume 24. Parfois, ça nous demande aussi qu'il faut être brisé. Tout ce que je croyais, ben, parfois il faut un peu reformater tout ça. Ah ouais, mais j'étais un peu dans l'air. C'est un peu dur à le reconnaître, tu sais. Hein. Tellement que, oh mais bon, mais tu sais, c'est un peu le cas de Nicodème. Hein. Il a tellement de connaissances que se remettre en question, ce serait difficile. Je suis tellement dans la théologie, je suis un docteur, mais Yeshua vient, il te dit, écoute frère, redeviens cet enfant. Tu te prends trop au sérieux. Mais finalement, avec toute la connaissance que tu as, finalement, tu ne comprends rien du tout. Il faut revenir à la source. Amen. Amen. Revenir à la source. Voilà. Amen. Voilà, on peut échanger, mais on peut prendre la louange. C'est comme vous voulez. Il y a un verset qui il y a un homme qui serait Jésus. J'ai fait des miracles en ton nom, j'ai Oui. prophétisé en ton nom. Exactement. Et Jésus dit Éloigne-toi de moi, je ne vous connais pas. Ouais, tout à fait. Parce que c'est vraiment très difficile de pouvoir se briser, de briser notre orgueil. Hein. il a fait des miracles. Ouais, exactement, au nom de Yeshua, ouais, tout à fait. Donc, on peut être dans les choses, on peut être à l'église et tout ça, mais finalement, non. Même en tant que disciple, chaque jour en me levant, je dois penser que je dois me remettre chaque jour en question. Oui. Ce qui était hier, est-ce que ça... En fait, chaque jour, on s'améliore chaque jour, hein. Franchement. On s'améliore. On va pas à pas, on s'améliore chaque jour. On va de gloire en gloire. C'est la course que... On fait un pas dans l'avant, et puis le lendemain, on fait des pas en arrière. Ouais. Et ça va se remettre en question. Amen. Ceux qui ont mal Tu veux que je te l'envoie sur YouTube? Ben bien. Ben, voilà, dire, maman. Bien. Si, il y a la caméra. Ben si, je ne filme pas ceux qui ne veulent pas être filmés. Ah, tu l'as pas filmé? En fait, Mais voilà, bah, sans film, vas-y d'abord. Il y a le pupitre d'abord. moi je m'en fiche. En fait, ceux qui auront mal respecté On l'entendra. les choses et tout, qui vont tuer les enfants ou quelque chose ainsi, ils resteront. Ceux qui n'auront Oui. pas respecté la terre, Voilà. ceux qui auront respecté la terre, il y a des Oh. même les adolescents, tous Non. les enfants,
Non, il faut que tu as tout. Je surprends ma femme hein, parce que je lui montre pas mes messages. Là, je fais toujours ça. Ah, mais moi, je ne peux pas les voir. Je l'ai fait, j'ai dit, c'est une surprise. Si j'ai participé à une. Je peux m'asseoir. Oui. Tiens, voilà. Merci de vous. Je suis tout oui. J'ai trouvé ça fabuleux. Voici. L'arche de Noé. Le détail le plus terrifiant de l'arche de Noé n'est pas la taille du déluge, c'est la conception du bateau. Quand on regarde attentivement les plans que Dieu a donnés à Noé, dans Genèse 6, on remarque une précision impressionnante. Dieu a donné les mesures exactes, la longueur, la largeur, la hauteur. Il a précisé le type de bois à utiliser, la pointe pour l'étanchéité. Chaque détail comptait. Mais Dieu a volontairement laissé de côté un élément crucial. Il n'y avait ni gouvernail, ni voile, ni moteur. Aucun moyen de diriger l'arche. L'arche n'a pas été conçue pour naviguer. Elle a été conçue pour flotter. Prends un instant pour y réfléchir. Noé construisait un navire gigantesque pour survivre à la plus grande tempête de l'histoire. Mais il n'avait aucun contrôle sur sa direction. Il ne pouvait pas éviter les rochers. Il ne pouvait pas affronter les vagues de face. Il ne pouvait pas viser la terre ferme. Il était totalement à la merci des eaux. Noé n'était pas le capitaine. Il était le passager. Et Dieu, petit point, Dieu était le capitaine. Amen. Ce message est pour quelqu'un aujourd'hui. Ceci est l'image exacte de la vie de quelqu'un en ce moment. Tu essaies de mettre un volant là où Dieu veut que tu lâches prise. Tu cherches à contrôler une situation que Dieu te demande simplement de lui confier. Tu luttes pour diriger, alors que Dieu t'appelle à faire confiance et flotter. Parfois, la foi ne consiste pas à savoir où l'on va, mais à savoir qui nous porte. Quand tu ne vois plus la rive, quand la tempête fait rage, quand tout ce que tu peux faire, c'est tenir bon, souviens-toi, l'arche n'avait pas besoin d'un gouvernail, parce que Dieu ne perd jamais le contrôle. Ce qui te secoue aujourd'hui ne te détruira pas. Ce qui te fait peur te porte en réalité. Ce que tu abandonnes à Dieu devient un témoignage vivant. Conseil inspirant pour la vie. Arrête de vouloir tout contrôler. Dieu voit plus loin que toi. Fais confiance même quand tu ne comprends pas le chemin. N'abandonne pas au milieu des vagues. L'arche flotte toujours. La tempête n'est pas un signe d'abandon, mais de protection divine. Quand Dieu est le capitaine, tu arriveras exactement là où tu dois être. Amen. Amen. Et ceci est de Patrick Peda. Ça parle, hein, parce que tu luttes pour diriger. Moi, ça m'a parlé en tout cas. Parce que on a ouvert une assemblée dans notre maison, on a été 15, 20, et puis bien, tout d'un coup, les gens sont partis. Et nous avons continué à faire des cultes à 3.
alors que, tu vois, c'est ça, reconnaître que quand le Seigneur dit que tu dois t'arrêter, que tu ne t'arrêtes pas, tu t'attires des ennuis. Et donc, pendant 3 ans, nous avons observé des cultes à 3, ça me fatiguait. Et puis, ben, c'est comme ça que nous avons atterri ici. Voilà. Je ne sais pas comment